Les amis, l'heure est grave, c'est complètement dingue ce qui est en train de se passer. Tu vois, ce compte Twitter à tête de grenouille, c'est ce qu'on appelle un agent IA autonome. Et en fait, ce compte Twitter, qui a déjà 435 000 abonnés, il s'agit en fait d'un robot. Il poste en continu, il ne dort jamais, il est là à balancer un tweet tous les quarts d'heure. Et le pire, c'est que ça cartonne. Regarde, 237 likes, 230, 339 likes. Les gens répondent à ses posts et lui leur répond quasiment du tac au tac. Il est increvable, inépuisable et le pire, c'est qu'il a même sa propre personnalité. Par exemple, ici, il y en a un qui dit « Great call already doubled ». Et il dit « Let it run, sir ». Donc il parle dans un langage de crypto bro. C'est un bot qui parle de crypto, bon, qui est une thématique qui marche très bien sur Twitter. Ça explique aussi son succès. Tu vois, regarde, NGMI, je sais pas ce que ça veut dire. Ha 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 ha, just kidding, sir. Je rigole, monsieur. Et les crypto bros, ils sont tous à fond là à commenter pour que l'IA leur réponde. C'est complètement dingue. Et mais moi, je me suis dit, mais attends. Si ce truc-là, il arrive à avoir une personnalité, il a un objectif précis, de faire le plus de reach possible, et surtout, vu sa productivité, mais on va où là concrètement? Ça m'a mis un petit doute existentiel quand même, je t'avoue, parce que là, ça ouvre un champ de possibilités absolument dingue, et clairement, on va dans cette direction. Alors, est-ce que nous, les créateurs humains, qui évidemment ne pouvons pas rivaliser avec ces robots qui vont 1000 fois plus vite que nous, est-ce qu'on a encore une chance? Est-ce qu'on sert encore à quelque chose, j'ai envie de dire? Parce que si tu pousses la réflexion un peu plus loin, imagine un monde juste où les réseaux sont pris d'assaut par des agents IA autonomes comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous se mettre à interagir entre eux et à vitesse x 1000. Et nous, les humains, on sera là à regarder des robots qui parlent entre eux, là, qui font leur vie. Et nous, si on veut participer à la discussion, comme on est 1000 fois moins productif, notre petite voix va se retrouver noyée dans un océan de contenu généré artificiellement. On sera plus capable de savoir qui est un robot, qui est un vrai humain. Et à ce moment-là, on atteint quand même un point de singularité technologique. C'est très difficile de prédire ce qui se passera après. Donc, est-ce qu'on a encore de l'avenir? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. La réponse, je pense, est oui, encore heureux, à condition en tout cas d'utiliser les bonnes stratégies. Premier point que je voudrais soulever, c'est le format texte comparé au format vidéo. L'IA là que je t'ai montré, il balance des petits tweets. Évidemment, une IA générative comme ChatGPT peut générer ça à l'appel. Il suffit d'automatiser ça avec des outils no-code, tu branches l'API, enfin, ça c'est déjà possible, il y a déjà plein de gens qui le font. Mais là on parle de contenu texte. Pour créer de la vidéo, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est possible, hein. Aujourd'hui, je suis sûr que tu as déjà vu, tu peux générer artificiellement de la vidéo. Je pourrais me créer un clone virtuel qui parle avec ma voix ou c'est ma tête. Je pourrais lui balancer des tonnes de PDF pour qu'il comprenne ma philosophie, mon message, etc. et qu'il s'en inspire. Mais bon, aujourd'hui, premièrement, il y a quand même beaucoup plus de friction pour automatiser du contenu vidéo. Et en plus de ça, ça reste quand même, tu vois que c'est faux. Si je me mettais à te balancer des vidéos du faux Emilio, un clone virtuel qui est 100% généré de manière synthétique, je pense que déjà tu le remarquerais. Et puis même si par magie j'arrivais à duper les gens, le contenu serait de pas très bonne qualité, honnêtement. Aujourd'hui, mon contenu humain est bien meilleur que ce que est capable de faire une IA. Quand tu utilises ta communication non verbale aussi, si tu as une communication non verbale toute molle comme ça, où tu parles de manière chiante face à la caméra, forcément, tu peux créer une copie de toi réaliste. Mais bon, ce sera juste une copie chiante d'un créateur chiant. Alors que si tu t'entraînes à parler avec de l'énergie, avec du punch, avec les bras comme ça, tu gigotes comme un singe, bon, peut-être pas non plus jusqu'à cet extrême-là, mais on se comprend. Les expressions faciales, le ton de la voix, la gestuelle. Plus tu développeras cet ensemble de canaux de communication subtils, plus ce sera difficile pour une IA de te concurrencer. Parce qu'aujourd'hui, les IA n'arrivent pas forcément à reproduire tes petits gestes, tes petites mimiques. Ça se voit que c'est fake et qu'il y a un truc qui va pas. T'as l'impression de parler à un présentateur du JT de 20h là, qui a l'air complètement coincé là, à lire son prompteur, ça pue le fake. Là par exemple, ce que je viens de faire, j'y ai pas pensé, c'est spontané, mais c'est comme ça, quand je te dis ça pue le fake, ça, l'IA va pas le faire, ça. Après, peut-être dans 5 ans, j'en sais rien, on fera un petit check pour voir où on en est, mais à l'heure actuelle, t'as encore de belles années devant toi, en vidéo. Si tu veux rajouter une couche de complexité supplémentaire, c'est faire des vidéos en mouvement. Pas des vidéos comme je suis en train de te faire là, assis sur une chaise face caméra, mais des vidéos peut-être sur le terrain, peut-être des vlogs, des vidéos où tu vas montrer des choses. En ce moment, je regarde beaucoup de vidéos sur la musculation au poids de corps. Je vois très mal une IA recréer de manière synthétique des vidéos d'entraînement sur un spot de street workout avec tous les mecs balèzes là qui font des tractions. Peut-être que tu peux créer un genre de prototype un peu moche, mais comment tu veux faire croire aux gens, avec toute la complexité, tout le mouvement, toutes les nuances qu'il y a dans l'image, sur une vidéo qui dure 10, 15, 20, 30 minutes, ça va être très difficile de duper les gens là-dessus. Ce que les IA savent faire en termes de vidéos, c'est justement des vidéos face cam, mais elles sont, comme je viens de le voir, encore un peu à la ramasse. Si en plus tu introduis dans ton contenu un format peut-être vlog par exemple, si tu es dans une niche visuelle par exemple, tu parles de cuisine italienne, alors là dans tous les cas je
pense pas que tu vas faire des vidéos face caméra, peut-être quelques-unes, mais la plupart du temps, tu vas montrer ce que tu fais. Après, si tu es dans une thématique plus intellectuelle, comme c'est mon cas, je parle de choses philosophiques, de développement personnel, de business online, donc de choses qui sont dématérialisées. Tu peux aussi, pourquoi pas, faire du contenu un peu plus lifestyle de temps en temps. Tu peux aussi montrer des petits schémas que tu as créés. Ça va être une couche de complexité supplémentaire qui va faire office de douve quand l'IA viendra essayer de te concurrencer. Ça, c'était au niveau de la forme. Maintenant, on va parler de l'aspect connexion émotionnelle. Les IA sont super pour aider, pour donner des conseils, pour trouver des petites astuces, faire des petits tutoriels. Moi d'ailleurs, je passe beaucoup de temps à discuter avec ChatGPT et d'ailleurs, j'utilise plus Google aujourd'hui. Maintenant, tout passe par ChatGPT et je trouve ça génial. Je suis complètement fan du produit. Mais là, on parle de contenu qui se contente de transmettre de l'information brute. Et nous, créateurs, entrepreneurs, infopreneurs, formateurs, tout ce que tu veux, on peut pas être réduit juste à ça. On n'est pas juste des monsieur astuces là qui donnent des astuces aux gens, mais qui sommes des espèces de PNJ sans âme. Non, il y a une autre dimension justement, et c'est ça qu'il va falloir exploiter de plus en plus aujourd'hui, c'est la connexion émotionnelle, c'est l'aspect humain, la relation que tu entretiens avec ton audience. Il faut vraiment différencier deux cas de figure. Si par exemple tu te poses une question sur la démographie du Kirghizistan, là tu la poses à ChatGPT, c'est bon, t'as ta réponse, c'est réglé. Alors que si au contraire tu te sens un peu triste ou tu as besoin de soutien émotionnel, ben là est-ce que tu préfères parler à ChatGPT? Il y en a qui le font, ça peut te donner des insights, mais ça remplace pas le fait de savoir que tu parles à un vrai humain. Parce que tu sais au fond de toi que l'IA, elle en a rien à foutre, c'est une IA, elle n'a pas d'émotion, elle ne fait que exécuter un script, alors que ton ami, il peut te comprendre. Et c'est le fait de savoir que il y a cette résonance émotionnelle entre vous qui va te faire choisir de parler à ton ami plutôt qu'à un robot. Ça, c'est notre avantage en tant qu'humain, c'est notre humanité. Après, on voit dans certains cas un peu extrêmes que tu as des gens qui se mettent en couple avec des IA, qui créent leur compagnon IA, bon, c'est extrêmement malsain. Après, souvent, les clients de ça, ils sont quand même dans une certaine détresse émotionnelle. Et je pense que sur le long terme, les IA vont de plus en plus remplacer les relations humaines, mais tu auras toujours des humains qui préféreront les relations avec les humains. Les gens qui préféreront les IA, c'est souvent parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils n'ont pas des compétences sociales, les autres s'intéressent pas trop à eux, ils n'ont pas non plus envie de travailler sur eux, mais je pense qu'il y aura toujours de la place pour des humains. C'est quand même difficile d'imaginer un monde où tu n'aies plus envie de connecter avec tes semblables et où tu vas chercher du substitut artificiel avec des robots. Même si ça se produira, mais pas pour tout le monde. Donc en tant que créateur de contenu aujourd'hui, c'est devenu essentiel de pas juste déballer ton cours comme un vieux prof, mais de te montrer authentique. Peut-être parfois faire preuve de vulnérabilité pour montrer ton côté humain, montrer tes petits défauts et que les gens puissent s'identifier à toi. Les gens s'identifient pas à ChatGPT. ChatGPT, c'est pas ton pote. Si ChatGPT était débranché du jour au lendemain, bon, ça te ferait probablement chier parce que tu devrais retourner poser tes questions sur Google et c'est relou, mais tu te sentirais pas en deuil, on est d'accord. C'est pas comme si tu avais perdu un ami. Donc vraiment, n'hésite pas à partager tes échecs, partager tes doutes, tes victoires aussi évidemment, le positif comme le négatif, c'est ça qui te rend humain. On aime beaucoup suivre d'autres gens, ça tu le vois avec les influenceurs qui racontent leur vie, qui ont des millions d'abonnés, juste parce qu'il y a plein de gens, c'est dans la nature humaine, qui veulent avoir des nouvelles, un peu comme si c'était leur pote. Ils regardent leur vie comme un film, mais c'est pas négatif dans le sens où avec tes amis c'est pareil. Quand tu as un ami que t'as pas vu depuis longtemps et que vous vous retrouvez autour d'un verre, bah vous vous faites des updates de vos vies et ça vous intéresse l'un comme l'autre. Racontez aussi des petites anecdotes personnelles. Moi par exemple l'année dernière j'ai fait une vidéo qui a bien marché. C'était la vidéo où j'expliquais que j'étais allé chez le dentiste et que j'avais été diagnostiqué d'une parodontite, donc une infection grave des gencives et que j'allais devoir me faire arracher plein de dents et que c'était quelque chose qui m'angoissait, que j'avais peur du dentiste, mais que bon je gardais le bon état d'esprit, que j'allais le faire parce que c'est ma faute, j'aurais dû aller chez le dentiste plusieurs années avant mais je l'ai pas fait. Donc j'ai raconté un peu cette histoire-là qui m'a quand même chamboulé sur le plan personnel. Et cette vidéo a très bien marché, j'ai eu beaucoup de retours positifs de cette vidéo. J'ai même des gens que je connais en privé qui m'ont envoyé un message après pour me dire « Ah ouais Emilio, j'ai vu ta vidéo, ça m'a touché, je voudrais t'encourager pour tes soins dentaires. » Tu vois, ce genre de contenu, c'est extrêmement puissant. Si une IA te raconte, je sais pas, qu'elle a fait un burn-out au travail, qu'elle en a tiré des leçons, des expériences et que maintenant elle est en train de suivre une voie plus épanouissante, mais si tu sais que c'est une IA, tu n'en as rien à foutre. Ça n'a aucun sens. Après, à voir si un jour l'IA arrivera à duper suffisamment de gens pour croire que c'est humain. Mais bon, quand tu fais du vidéo, que tu as plusieurs formats, il y a encore le temps, t'inquiète pas. Moi, il y a un truc qu'on m'a souvent dit, de gens que je rencontre IRL, c'est qu'ils me voyaient un peu comme un pote. Même si on se connaissait pas, ils me suivaient parce que, voilà, j'étais authentique. J'essayais pas de jouer un rôle, de me la péter comme certains le font avec leur Lamborghini loué à la journée. Et que c'est ça qu'ils appréciaient, justement. Donc, moi, je me suis dit, bah tiens, ça a l'air de bien fonctionner. Je vais jouer là-dessus dans mes contenus. Et je vais pas essayer de cacher mes défauts, de me montrer
montrer comme étant le meilleur ou de jouer un rôle, je veux juste être moi-même. Et force est de constater que ça marche très bien et qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui me suivent et qui apprécient mon contenu pour cet aspect d'authenticité. Et aujourd'hui, je me sens pas forcément menacé par les IA parce que les IA n'ont pas l'authenticité que je peux avoir en faisant du contenu sincère où je raconte mon histoire, où je partage mon expérience, où je raconte des petites anecdotes, etc. Donc je t'invite vraiment à faire la même chose. Ensuite, il faut bien distinguer contenu industriel et contenu artisanal. Le contenu industriel, c'est du contenu fait en masse, comme à l'usine, avec un prompt ChatGPT, des automatisations no-code. T'appuies sur un bouton et ça te chie 30 articles optimisés SEO en même pas une minute. Ça, c'est du contenu industriel. Et si tu essaies de rivaliser avec ça en le faisant toi-même, c'est-à-dire juste du contenu pratique, informationnel, qui donne des petites astuces, des petits tutos, ça va être très difficile. Ce qu'il faut, c'est que tu fasses moins, parce que dans tous les cas, tu pourras pas faire plus, à moins que tu utilises l'IA, je viens dans un instant, tu peux pas rivaliser sur le terrain de la productivité avec ces robots. Forcément, tu feras moins de contenu, mais par contre, tu peux miser sur la qualité du contenu. Et ça, les robots, ça reste du contenu quand même très superficiel. Tu sens que ça manque d'âme. Et justement, mets de l'âme dans ton contenu, mets de la personnalité dans ton contenu. Cultive ta singularité, toujours en racontant ton histoire. Et quand je te dis la qualité, je parle pas de faire des montages avec des effets de fou qui zooment tout le temps, avec des effets sonores, des trucs. Non, non. Pas de qualité de production, je parle de la qualité en termes d'impact émotionnel que tu peux avoir auprès de l'audience. Donc la vulnérabilité, l'authenticité, le storytelling. Et puis enfin, apprendre à utiliser l'IA. Alors, tu sais, on entend souvent l'intelligence artificielle va nous remplacer. La réalité, c'est que c'est pas l'IA qui va nous remplacer, c'est d'autres humains qui utilisent l'IA. Si en tout cas, nous, on n'apprend pas au moins à s'en servir pour augmenter notre productivité. Je dis pas pour remplacer notre créativité, attention. Le contenu, il sort toujours de ton cerveau à toi. Tu vas pas taper « Oui, ChatGPT, fais mon prochain article, j'ai pas d'idée ». C'est complètement con, ça. Là, tu n'auras aucun avantage compétitif. Là, tu seras devenu un robot sans âme. C'est ce qui transparaîtra de toi sur tes réseaux, en tout cas, si tu publies ce genre de merde. Mais par contre, l'IA, c'est un excellent assistant créatif pour, par exemple, faire du brainstorming, pour gagner en productivité, pour automatiser des tâches qui d'habitude te freinent dans ton process créatif. Moi, je l'utilise énormément, ChatGPT. Ça veut pas dire que mes vidéos ne sont pas originales, ça reste mes idées originales. C'est juste que je les dope à l'IA pour que je puisse en faire plus parce que c'est plus rapide et pour les améliorer, pousser mes idées plus loin. Et ça, j'ai une autre vidéo dans laquelle je te partage mes 10 meilleurs prompts pour les créateurs de contenu que j'utilise au quotidien et que tu vas pouvoir recopier tout simplement. Je te mets la vidéo juste là, t'as juste à cliquer pour aller la voir.